bel après-midi du mois d'avril, il fait beau, la chaussée est sèche. Philippe, 40 ans, part retrouver son épouse à la sortie de son travail. Il enfourche son vélo, la première rue, tout se passe bien, la circulation est fluide, il se sent en sécurité. Il connaît très bien le quartier, il connaît très bien le carrefour duquel il s'approche. Le feu est encore rouge, mais il sait par habitude que le feu va passer au vert. Donc il anticipe et il passe au rouge. De l'autre côté arrive Jonathan, 20 ans, qui passe au feu vert en toute sécurité. Sauf que Jonathan a le téléphone portable à la main. Il est en train de discuter. Inévitablement, le choc se produit. Jonathan est passé au vert, mais il n'était pas attentif à ce qui se passait autour de lui, car il téléphonait. Et Philippe, lui, a trop anticipé, il est passé alors que le feu était encore au rouge. La tête de Philippe a heurté violemment le bord du trottoir. Philippe décédera à l'arrivée des secours, qui ne pourront plus rien pour lui. Et Jonathan, 20 ans, reste traumatisé à vie par l'accident dans lequel il a été impliqué. Pour ce crash test, nous avons équipé les véhicules et les mannequins de plusieurs produits. Un petit indicateur comme celui-ci, qui passe du blanc au rouge quand une valeur est atteinte. Donc on a mis ça sur les cadres des vélos, sur le cadre du scooter. Sur les véhicules, les résultats, on atteint des valeurs très importantes, de l'ordre de 150 G sur le vélo. À nouveau 10, 25, 37, 50, 75, 100 et 150. 75 G sur une partie du cadre, 150 G sur l'autre partie du cadre. On a rappelé que ce 150 G, c'est 150 fois son poids au point d'impact. Comment cet accident aurait-il pu être évité? D'abord, par une plus grande vigilance de l'automobiliste et du vélocycliste, notamment à l'abord d'une intersection. Le respect des règles. Là, on voit l'automobiliste était distrait par son téléphone, pas de téléphone au volant, surtout en ville où la circulation est très dense. Deuxième point qui aurait pu être évité, le cycliste qui passe au feu rouge. Il y a des règles, il y a des panneaux qui signalent quand on peut effectivement tourner à droite, même à un feu qui est rouge. Mais en règle générale, il faut s'arrêter et regarder avant de franchir.